son produit n'est pas extraordinaire. Ceci dit, il est comparable à ce qu'on observe dans presque tous les autres pays européens. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, l'essentiel des prélèvements fiscaux dans tous les pays européens pèse sur les ménages. D'ailleurs dans la plupart des pays développés, pour toutes sortes de bonnes raisons, qui sont qu'après tout, c'est surtout dans un monde ouvert où les entreprises et les capitaux sont très mobiles, un pays n'a pas tellement intérêt à surimposer ses entreprises, sinon elles vont aller s'installer ailleurs ou les capitaux vont aller s'investir ailleurs. Donc on a plutôt intérêt à faire porter la fiscalité dans une économie très ouverte, plutôt sur les revenus des ménages et aussi sur la consommation. Clairement, la consommation, c'est l'assiette la moins mobile, on peut dire d'une certaine façon, même si bon, il y a des petites exceptions. Vous avez Amazon qui s'installe au Luxembourg, ou des choses comme ça, pour payer une TVA plus basse. Mais enfin, en gros, voilà. Et donc, c'est ce qu'on observe d'ailleurs dans les pays qui, à mon avis, ont le plus tenu compte de cette dimension-là, qui sont les pays scandinaves. Hein. Si vous regardez la Suède ou le Danemark, encore une fois, vous observez des pays dans lesquels la structure fiscale, c'est l'essentiel du prélèvement repose sur les ménages. Une part importante est constituée par un impôt sur le revenu des ménages assez progressif, hein, plus progressif que chez nous d'ailleurs, et puis le reste par des taux de TVA très élevés. Hein. Par exemple, au Danemark, le taux de TVA c'est 25%, et c'est 25% sur tous les produits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taux réduit. Voilà. Et pourtant, le Danemark, c'est pas un pays réputé pour ses inégalités économiques, n'est-ce pas? Donc, c'est donc c'est donc compatible, si vous voulez, avec un souci d'avoir une certaine cohésion sociale, une certaine équité, etc. Donc simplement, et ça en France on a du mal à le comprendre, mais simplement, dans un pays comme le Danemark, eh bien, on fait la redistribution avec d'autres instruments que la TVA. C'est-à-dire on ne cherche pas à mettre un taux réduit sur l'alimentation ou sur les médicaments. Et puis en contrepartie, évidemment, on va donner des allocations plus généreuses aux ménages les moins favorisés, pour qu'ils aient les moyens de se payer des produits qui sont taxés à 25.